Madame, Monsieur, vous êtes bien sur Africa 24, la chaîne qui donne la priorité à l'Afrique. Dans ce nouveau numéro de l'interview, nous sommes en compagnie de Grégoire Ndjaka, directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion. Avec lui, nous allons interroger les perspectives de croissance et de développement des médias africains au vu de l'acquisition des nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Monsieur Grégoire Ndjaka. Bonjour madame. Bonjour et bienvenue sur le plateau d'Africa 24. Merci, c'est un plaisir de venir sur le plateau de cette chaîne qui est une chaîne qui s'impose, une chaîne qui parle de l'Afrique et écrit l'histoire de l'Afrique en termes réels. C'est une chaîne qui est membre de l'Union africaine de radiodiffusion, dont je suis un peu, je suis un de mes membres et je crois que nous en sommes satisfaits. Vous êtes chez vous, chez nous? Oui, c'est cela. En 2006, lorsque l'Union africaine de radiodiffusion voit le jour, elle naît avec un objectif, voire une vision. Celle de réunir les radiodiffuseurs et partenaires africains afin de leur permettre de contribuer au développement des États et de donner une image réelle du continent. 18 ans après, peut-on dire que la mission a été remplie? Que reste-t-il à faire? Non, la mission n'est pas remplie entièrement. C'est une construction permanente. Il faut, au jour le jour, au jour après jour, continuer à construire ce rassemblement et je suis heureux de savoir que les 8 dernières années, nous avons fait de véritables bons. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de l'Union africaine de radiodiffusion, vous avez vu par exemple au cours de cette rencontre de Yaoundé, on a eu 43 membres et on a eu 3 ou 4 membres qui ont eu des indisponibilités du fait des élections présidentielles dans leur pays ou autres. Donc, nous sommes en train de construire, comme on dit, petit à petit, l'oiseau en train de faire son lit. Et nous avons d'ailleurs aujourd'hui eu l'opportunité de nous ouvrir à d'autres continents. C'est ainsi que nous avons utilisé une disposition de notre statut qui parle de membres associés. Et c'est au cours de cette disposition qu'on a fait venir au thème de cette disposition qu'on a fait venir des membres comme la TRT, France Média Monde, et bien d'autres chaînes, la RAI, la télévision chinoise et autres. Donc, nous faisons, c'est une construction permanente. Et nous avons d'ailleurs fait venir ce qu'on appelle aujourd'hui des membres participants, c'est-à-dire des chaînes de télévision à capitaux privés. C'est ce qui explique le fait, par exemple, qu'Africa 24 soit un membre de l'UAR, un membre très apprécié, parce qu'il est appréciable, et un membre qui contribue réellement de notre union. Et en termes de projet, qu'est-ce que l'AER envisage de faire dans les 5 années à venir? Alors, les projets sont nombreux. D'abord, je dois vous annoncer, si vous ne le saviez pas, que nous sommes en train de construire à Dakar, au Sénégal, un centre de formation. Un centre de formation destiné aux journalistes, aux technico-artistiques. Ça ne va pas, il ne va pas être un centre de formation pour des jeunes qui veulent rentrer dans la profession. Mais on va mettre un accent sur le recyclage des professionnels. On va mettre un accent sur l'adaptation des enseignements, l'adaptation du contexte ou de nos médias au contexte nouveau, qui est un contexte qui est très évolutif. Nous avons en projet la création d'une radio continentale. Vous savez, on n'a pas de voix de l'Afrique aujourd'hui. En télé, on a beaucoup de chaînes qui le font, mais à la radio, c'est plus difficile. Et nous sommes en train de travailler sur ce projet. Tout est fini, les études sont achevées et nous sommes à une autre phase que je ne dévoilerai pas ici parce qu'elle est un peu stratégique. À l'issue de la 11e Assemblée générale de l'UAR en 2018 à Kigali au Rwanda, il y a eu une ouverture au secteur privé avec l'intégration de médias comme Ouest TV, Label TV au sein de l'organisation. Depuis lors, quelles sont les avancées majeures réalisées avec le secteur médiatique privé africain? Le secteur médiatique privé africain fait partie désormais de la vie de l'UAR. C'est un secteur dynamique. Nous l'encourageons. D'ailleurs, c'est dans ce cadre-là, comme je le disais tout à l'heure, qu'est venu Africa 24 à l'UAR. Et lorsque vous regardez bien la coopération
entre Africa 24 et l'UAR est fructueuse. La preuve, vous voyez, ce studio, c'est une coopération fructueuse et mutuellement bénéfique, c'est ça qui est important. Maintenant, je dois dire que les chaînes de télévision du secteur privé ne se bousculent pas. Je crois qu'on a 6 ou 7. On aurait bien voulu avoir beaucoup plus, mais je crois qu'il y a des petits blocages que nous allons lever très bientôt pour que le mouvement s'accélère. On espère le meilleur. En invitant à Yaoundé les experts d'Afrique et du monde, l'UAR comptait conscientiser et édifier les médias africains aux enjeux et impacts de l'intelligence artificielle dans la production de contenu. Comment peut-on parvenir à une mise à niveau sur les usages, autant pour moi possible, de l'IA pour le bien des médias au vu de ce qui est fait en Occident? Ben écoutez, madame, nous ne faisons pas la course avec l'Occident. Nous essayons d'aller à notre rythme avec les moyens que nous disposons. Et il faut dire que l'intelligence artificielle est en train d'envahir le monde des médias en général, que ce soit en Afrique ou en Occident. En Afrique, le processus est vraiment relativement à ses débuts. Nous avons pensé à ce carrefour qu'il était important de nous arrêter un peu pour réfléchir sur la meilleure manière d'utiliser l'intelligence artificielle au quotidien. Et si vous voulez, pour que je sois plus précis, nous avons voulu regarder, étudier les bonnes pratiques de l'intelligence artificielle. On ne peut pas arrêter l'intelligence artificielle, mais on peut y ajouter de bonnes pratiques, on peut y ajouter, n'est-ce pas, la touche africaine. Voilà ce qui est important. C'est pour ça qu'on a invité ici à Yaoundé ces experts. Et je dois vous dire, d'ailleurs, vous l'avez vu vous-même, que nous avons dépassé de loin nos espoirs. Toujours sur la question de l'intelligence artificielle, aujourd'hui, on constate que cette technologie permet de générer des images photoréalistes, pourtant fausses. Elle met en forme des contenus de programmes, détermine des séquences technico-artistiques. Quels sont selon vous les mécanismes qui peuvent être mis en place en Afrique pour permettre aux médias de tirer le meilleur parti de cette technologie? Alors, le premier mécanisme, c'est une bonne explication de ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il faut que les médias en comprennent toutes les réalités autour de cette intelligence artificielle et que les médias comprennent les dérivés de cette intelligence artificielle. Comment on peut en tirer le meilleur profit? C'est une question profonde. Il faut dire quand même que l'intelligence artificielle reste gouvernée par l'homme. Il faudrait qu'en Afrique, cette intelligence artificielle reste sous le contrôle de l'homme. Et lorsque je parle de l'homme, c'est de cet homme qui a compris que science sans conscience n'est que ruine de l'art. C'est-à-dire que ce que j'appelle quincaillerie, entre guillemets, ne doit pas prendre le dessus sur notre humanité, sur l'homme que nous sommes. Nous devons y apporter notre culture, défendre notre culture, la promouvoir. Vous savez, madame, qu'il y a un certain nombre de pratiques en Afrique qui voudraient que l'on tienne compte de ce que nous sommes. Et aujourd'hui, plus que demain, plus qu'hier, l'Afrique a besoin, n'est-ce pas, de s'accrocher sur ses propres repères pour éviter d'être englouti par une culture qui n'est pas la nôtre. Une culture qui, quelquefois, est porteuse de malheur, de mal, des choses détestables. Nous devons rester nous-mêmes. Et l'intelligence artificielle, qui a pour rôle d'amplifier les faits, peut nous permettre aussi d'amplifier nos points de vue sur cette question. Alors, vu sous cet angle, l'intelligence artificielle n'apporterait que du bien à l'Afrique, mais on sait également que l'intelligence artificielle conduit à des déviances comme la cybercriminalité et même aux fake news, des messages et contenus sociaux haineux susceptibles de déstabiliser la plupart, sinon l'ensemble des pays africains. Que souhaitez-vous donc qu'on retienne au sortir de cet événement sur l'intelligence artificielle en Afrique? Je souhaite qu'on retienne les bonnes pratiques. Qu'on retienne les bonnes pratiques, c'est-à-dire que l'intelligence artificielle doit être au service de notre développement. Pas un développement, n'est-ce pas, éloigné des valeurs morales. C'est important les valeurs morales. C'est important la promotion de notre culture. L'intelligence artificielle doit être d'abord au service des peuples d'Afrique, doit faire la promotion de leur culture. Elle doit essayer de nous permettre de rentrer dans le concert des nations,
mais avec les valeurs qui nous sont propres. Le sommet de l'UAR, c'est aussi un sommet dédié à la santé. Aujourd'hui, avec 1,1 million de nouveaux cas et 711 000 décès dus à divers types de cancers en 2020, on prévoit que l'Afrique enregistrera 2,1 millions de nouveaux cas d'ici 2040. D'ici 5 ans, quelles sont les missions que le projet l'Alliance Média UAR pour la lutte contre le cancer souhaite remplir et comment comptez-vous y parvenir? Alors, madame, c'est une question très grave. Nous avons scruté nos médias. J'ai eu le plaisir et le privilège de me rendre dans tous les pays d'Afrique, en dehors de l'Érythrée. Je connais toute l'Afrique. J'ai eu le temps de regarder, de visiter les grilles des programmes de nos pays. On se rend compte que le thème consacré au cancer est un thème qui est mal développé lorsqu'il n'est pas tout simplement ignoré. Et pendant ce temps, le taux de prévalence du cancer est grandissant. On s'est posé la question à l'UAR, comment faire pour arrêter cette avancée, cette chevauchée fatale du cancer. Et surtout que autour de nous, personne aujourd'hui ne peut dire qu'il est épargné. Vous avez un frère qui souffre de cancer, une sœur, vous-même, vos enfants, des enfants de vos amis, nos confrères et autres. Quand je suis rentré au Cameroun, l'autre jour, pour préparer cette rencontre, j'ai été accueilli à la descente de l'avion par la nouvelle du décès d'un jeune journaliste que j'avais débauché d'une chaîne de télévision du secteur privé lorsque j'étais DRH à la CIATIB. Il a été foudroyé par un cancer. Donc, on se rend compte que le cancer avance en Afrique, mais les journalistes semblent être absents complètement. Alors que dans leur rôle de sentinelle de la nation ou de nos nations, ils devraient alerter les populations sur les bonnes pratiques. Et vous savez aussi, madame, qu'il y a des types de cancers qu'on peut éviter. Le cancer du col de l'utérus. Et lorsqu'on ne peut pas l'éviter, au moins s'il est détecté à temps, on peut éviter la mort. Et d'ailleurs, dans tous les types de cancers, lorsqu'ils sont détectés à la première phase, vous avez 90% de chances de mourir. Donc, nous avons décidé, en tant que journalistes, d'utiliser ce que nous savons faire, le segment qui est le nôtre, qui est celui de la sensibilisation, la communication. Nous avons donc mis sur pied, après le sommet d'Abuja, cette fondation pour qu'elle forme les journalistes, pour qu'elle les sensibilise, qu'elle les recycle, afin qu'ils deviennent des véritables soldats dans la lutte contre le cancer, en faisant des émissions, en animant des talk-shows, en faisant des coproductions diffusées sur nos chaînes de télévision. Et ceci va nous permettre d'inverser la tendance, parce que lorsque les gens sont sensibilisés, ils font attention. Monsieur Grégoire Njaka, merci d'avoir répondu présent à l'invitation d'Africa 24.